live. Je ne pense même pas que j'ai déjà fait, de live, YouTube et nous voici. Et si tu es là pour la première fois, ben, je me présente. Moi, je suis Gracia Brielle. Voilà, je suis Gracia Brielle, et j'avais une pensée que je voulais partager avec toi. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Là, j'ai perdu mon téléphone, mais je me suis dit: «Je dois passer ce message et je dois passer ce message aujourd'hui, maintenant». Enfin, je sais qu'il y a ça, je viens juste de voir. Je sais qu'il y a ça, j'ai pas coupé le live, pour recommencer. Je viens juste de le voir et je prie le Seigneur que ces moments puissent te bénir, que ces moments puissent t'édifier, que ce moment soit pour toi un temps d'édification. Je n'ai pas un très long moment, je n'ai que 15 minutes pour te communiquer cette pensée parce que j'ai prière à 12 heures avec mon église et je devrais te communiquer cette pensée. OK, je viens te dire aujourd'hui que tu peux encore recommencer, tu peux encore essayer, tu peux encore t'élancer. Tu peux encore le faire dans cette saison. Je viens dire à quelqu'un que la saison est favorable pour toi. Je viens dire à quelqu'un que c'est ton temps maintenant, c'est ton moment maintenant, que le Seigneur t'attend. Il attend à ce que tu puisses passer à l'action, que tu accomplisses les choses qu'il t'a dit, que tu accomplisses les choses qu'il a mis dans ton cœur. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais tellement remplie de chants, de louanges, remplie vraiment de chants d'adoration. J'ai l'habitude de chanter, mais au réveil comme ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas ressenti. Je ne cessais que de chanter la victoire. Il y avait des chants qui montaient dans mon cœur. Il y avait un chant qui montait dans mon cœur qui disait: «Seigneur, je sais que tu vas pas m'abandonner. Je sais que tu vas pas me lâcher devant ce défi. Je suis tellement confiant. Je sais que tu es avec moi. Je sais que ce que tu avais dit va s'accomplir». Et là, je réalise qu'on est le 7 décembre. Je me dis: «Ah, le 7 décembre, le 7e jour du mois», et ça me rappelle directement ce qui s'est passé, désolée, je suis en plein jeûne. Mes lèvres sont sèches. Bon, j'en parle parce que je suis en plein jeûne avec mon église. Mon image me distrait. Seigneur, peu importe comment j'apparais devant cette caméra, je déclare que je vais libérer le message au peuple de Dieu tel que je dois le libérer. Alors, loin de moi la distraction. Donc, je disais que j'ai perdu mon téléphone, je fais sur un PC. Donc, si l'image n'est pas trop ça, c'est parce que je suis en train de faire ça sur l'ordinateur et j'espère que ça va quand même. Et du coup, je disais, j'étais en train de chanter de louanges et j'ai réalisé qu'on était le 7 décembre. Et je me suis rappelé de ce qui s'est passé avec Josué et le peuple d'Israël. Le Seigneur leur a dit de passer, de faire le tour du mur de Jéricho pendant plusieurs jours. Ils ont fait le tour pendant 6 jours et là, on est le 7e jour. Les 7e jour, ils ont déjà fait 6 tours là, si kalamandalabra. Maintenant, c'est le dernier tour, le tour qui va tout déterminer. Et en faisant ces derniers tours, le Seigneur a dit, vous allez le faire avec des cris de joie, des cris de célébration. Le mur n'est pas encore tombé. Le peuple qui était dans Jéricho n'ont pas encore libéré Jéricho. Et je vous rappelle que ce n'était pas n'importe quel peuple qui était dans Jéricho. C'était un peuple des géants. Les gens qui sont allés espionner Jéricho ont dit qu'on était à leurs yeux comme des sauterelles, s'il vous plaît. Et c'est devant ce peuple-là qu'on doit faire le tour du mur. Le mur que je vous rappelle encore qui était barricadé, fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Autour de ce mur, la 7e fois, le Seigneur dit, cette fois-ci, vous allez crier. Je viens dire à quelqu'un, je viens dire à quelqu'un, commence à célébrer. Je viens dire à quelqu'un, commence à louer. Je viens dire à quelqu'un, n'attends pas le temps. Je viens dire à quelqu'un, commence déjà à célébrer comme si tu étais déjà dans ta saison de victoire. Commence déjà à célébrer comme si tu avais déjà vu. Commence déjà à célébrer comme si tu avais déjà touché. Commence à célébrer comme si ce que Dieu avait dit, c'est déjà accompli. Commence à célébrer comme si tu as déjà vu Jéricho tomber. Commence à célébrer, commence à célébrer, comme si cette porte que tu as frappée pendant longtemps, c'est déjà ouverte. Ah, je disais à quelqu'un, commence à célébrer, commence à célébrer, commence à célébrer, comme si cette chose que tu as longtemps cherchée, tu l'as finalement trouvée. Commence à célébrer, commence à célébrer, commence à bénir le nom de Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu es maintenant, je ne sais pas dans quelles circonstances tu es maintenant, mais je viens te dire en fait, ne cache pas ta louange.
Car la louange est l'arme que Dieu te donne. La louange est la provision que Dieu te donne. La louange ça représente toute une armée, en fait, que le Seigneur est en train de te donner. La louange est ce qui va briser les portes. La louange est ce qui va amener ta percée, c'est ça, hein. La louange est ce qui va amener la percée. La louange est ce qui va changer ta vie. Alors je viens dire à quelqu'un, libère la louange. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne sais pas, même si tu ne vois pas comment, je te dis, libère la louange, car ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie est juste waouh. Je ne sais pas qui va tomber sur cette vidéo, mais moi je sais que cette vidéo va chercher les personnes concernées, que cette vidéo va aller trouver toutes les personnes qui sont concernées. Alors si tu es en train de m'entendre maintenant, si tu es en train de me regarder, j'étais là en train de nettoyer ma maison, j'étais là, j'étais prête pour aller faire mes courses, mais il y avait cette pensée, je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas publier mes vidéos, toutes mes vidéos sont bloquées dans mon téléphone, je n'ai pas de vidéo, je ne sais pas comment faire, mais j'ai juste eu cette pensée, go live on YouTube. J'allais aller sur Instagram, mais j'ai eu la pensée d'aller live sur YouTube. Je n'ai jamais fait de live sur YouTube. Je ne savais pas si j'avais assez d'abonnés pour faire un live sur YouTube. Et là, me voici. Je viens te dire, commence encore. Recommence, recommence. Cette fois-ci, ça va marcher. Je sais que tu as tenté plusieurs fois de lancer cette boîte. Je sais que tu as tenté plusieurs fois d'entretenir cette même démarche. Mais je viens te dire, recommence encore. Cette fois-ci, ça va marcher. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, tu vas faire cette démarche avec la louange. Cette fois-ci, tu ne vas pas le faire avec les inquiétudes. Cette fois-ci, tu ne vas pas le faire avec les doutes. Cette fois-ci, tu ne vas pas le faire avec les lamentations, mais tu vas le faire avec des cris de joie, de choix, de cris d'allégresse, de chants d'allégresse. Cette fois-ci, tu vas le faire différemment. Alors le Seigneur est en train de communiquer un esprit de louange. Le Seigneur est en train de communiquer un esprit de joie. Le Seigneur est en train de réveiller la louange de quelqu'un. Le Seigneur te dit, réveille ta louange. Tu ne comprends pas ce que tu as. Quand tu loues, quand tu adores, tu ouvres le ciel. Et lorsque le ciel est ouvert, les anges montent et les anges descendent. Là, bravo, sata, kalamanda. Ils montent et ils vont descendre. Ceux qui vont monter vont descendre. Ils montent avec tes problèmes, ils descendent avec la solution. Ils montent avec tes supplications, ils vont descendre avec la réponse de Dieu, l'intervention de Dieu. Ils montent avec tes blocages, ils vont descendre avec tes percées. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un maintenant, il nous reste combien de jours dans ce mois de décembre? Je viens te dire, action des grâces, célébration, louange, adoration. Parce que là, on a déjà entamé le 7e tour. On a déjà entamé le 7e tour. Je viens dire à quelqu'un, en tout cas, si ça te trouve cette vidéo, sache que ça te concerne. Sache qu'il y a un grand paquet. Et ce que moi j'ai vu en esprit, c'est vraiment de choses qui étaient impossibles, qui vont devenir possibles. C'est cet aspect de ta vie là où tu n'avais plus espoir, cet aspect de ta vie là où tu ne voyais pas comment est-ce que cela peut se faire. Ben, tu t'es dit, OK Seigneur, si tu ne le fais pas pour moi, c'est pas grave, je comprends. C'est quand même grand, c'est que tu m'avais promis, c'est quand même grand ce que j'ai demandé, c'est quand même grand. Mais le Seigneur vient te dire exactement là où tu as échoué. Je ne sais pas si c'est dans ton mariage, si c'est dans tes études, si c'est financièrement parlant, dans ta marche avec le Seigneur. Je vois plusieurs personnes, vous avez lancé de chaînes YouTube comme moi. Vous avez arrêté pendant un temps à cause de la lourdeur, à cause de la fatigue, à cause des attaques, parce que ça ne marchait pas. Mais je vous vois, je vous dis que le Seigneur vous dit cette fois-ci, recommencez. Relancez-vous. Active ça maintenant. Et la parole, c'est maintenant, en fait. Ce n'est pas que tu prends la résolution, tu vas faire dans 2, 3, 4. Moi, quand j'ai reçu la parole, je n'ai pas hésité. Directement, je ne savais même pas si je pouvais faire de live. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas mon téléphone. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire, mais je me connecte. Je ne vais pas éditer cette vidéo, c'est pas grave, mais je me connecte et je publie la pensée.
recommence, cette fois-ci ça va marcher. Recommence, cette fois-ci l'Éternel est avec toi. Recommence ce mur qui ne te permettait pas d'accéder à un certain niveau va se briser. Tu verras de tes yeux, tu entendras de tes oreilles. Libra baba bosa kalaba. Imagine le peuple d'Israël lorsqu'ils ont commencé à entendre les sikalabra. Ce mur était barricadé, ce mur était bloqué, ce mur personne ne pouvait y accéder. La brassica. La Bible est claire. La Bible dit personne n'entrait, personne ne sortait de cette ville. Elle était barricadée. Jéricho était fermé. Mais lorsque le peuple de Dieu est venu, a fait monter des cris de joie, de louange, sans avoir vu, ils n'ont même pas mis le pied. Ils ont déjà commencé à célébrer le Seigneur. Et moi, je veux que tu te lèves ton la louange et que lorsque tu vas commencer à louer, le Seigneur va ouvrir des portes pour toi. Et lorsque le Seigneur va ouvrir des portes pour toi, ne commence pas à te dire, ah non, je vois, les murs sont tombés, mais est-ce que je peux y accéder? Non. Lorsque Dieu ouvre la porte qui était fermée depuis longtemps, you have to run. Tu dois courir. N'attends pas ton voisin, ta voisine, entre et prends en héritage ce que le Seigneur met en ta disposition. En tout cas, je t'exhorte aujourd'hui. En tout cas, j'ai ton courage aujourd'hui. Je prie Dieu que tu comprendras ces messages. Je prie Dieu que tu vas recommencer. Vraiment, sincèrement, je sais que ce n'est pas facile de recommencer, 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 recommencer et de ne pas voir de résultats. Mais ce cycle de recommencer à tout temps, ce cycle de recommencer, recommencer, ça ne marche pas. Tu recommences, arrête maintenant. Puisque toi, tu changes ton attitude. Ces risques, ces cycles d'échecs, tu tentes, ça ne marche pas, tu recommences à zéro. Ou encore, ça marche, après tu te décourages, tu recommences encore à zéro, s'arrête maintenant dans ta vie. Le Seigneur t'ouvre une nouvelle porte. Le Seigneur t'ouvre de nouvelles choses. Il te donne accès sur ces pays qui étaient impossibles pour toi. Les Seigneurs t'ouvrent des portes qui étaient fermées pour toi. Les Seigneurs, ils te donnent les opportunités que toi, tu ne pouvais pas avoir. Le Seigneur te donne cela. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cet héritage que Dieu est en train de te donner? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette nouvelle saison, cette nouvelle porte? Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Je dis à quelqu'un, Jéricho est tombé. Ah, I'm telling somebody here que Jéricho est tombé. Je dis à quelqu'un, vraiment, Jéricho est tombé. Oui, il s'agit de toi. Ton Jéricho est tombé. Et tu dois juste entrer et prendre ta place. Comme je le disais, je sais que ce n'est pas facile parce que moi-même, voilà, j'étais dans ce cas. Je décide de me relever. Je décide de recommencer. D'autres d'entre vous, vous allez réaliser que juste au moment où tu te décides de recommencer, c'est là que le problème arrive. Ne te dis pas que le Seigneur n'est pas avec toi. Non, les problèmes arrivent parce que le diable est intimidé. Le diable, il tremble. Le diable, il sait que cette fois-ci, si tu oses encore te lever, si tu oses encore faire le tour avec les louanges, cette fois-ci, le mur va tomber. C'est pourquoi il cherche à te décourager. C'est pourquoi il cherche à te distraire par des combats à gauche, à droite. Il cherche à te distraire par d'autres choses. Toi, reste focus. Dis avec moi, mon Jéricho doit tomber. Et ça doit tomber aujourd'hui. Pour moi, c'est le 7 décembre 2023. Je ne sais pas quel jour tu verras cette vidéo, mais sache que prophétiquement parlant, cette vidéo a été faite le 7 décembre 2023 pour nous dire que nous sommes à notre 7e jour. Nous sommes à notre 7e jour. Alors fais attention. Le 7e jour n'est pas comme le premier. Le premier n'est pas comme le 5e. Le 7e jour n'est pas comme le 6e jour. Le 7e jour est un jour unique, spécial, un jour de percée, un jour de faveur, un jour de grâce, un jour grand, un jour qui enfante la faveur de Dieu dans la vie d'un homme. Le jour où, pour la première fois, finalement, après des longues attentes, nous mettons nos pieds dans la terre promise. Ah, c'est ça, Jéricho, pour toi. Alors, je viens te dire, il me reste 2 minutes. Je pense que je vais rester avec vous même pendant 5 minutes. Je viens te dire,
Sois dans la louange, recommence avec le Seigneur. Sors du découragement, sors de l'apitoiement. Ah non, pour moi, ça ne marche toujours pas. Non, lève-toi. Femme, je viens te dire, lève-toi. Tu es à ton 7e jour. Tu es sur le point de voir le Seigneur rendre l'impossible possible pour toi. Tu es arrivé à un temps où ce qui était impossible, tu vois, ces choses où tu entendais de loin. Parce que ceux qui ont ramené les informations de Jéricho aux enfants d'Israël, ils ont ramené des fruits pour voir comment est-ce que ces pays étaient bénis. Ces choses que tu as entendues de loin, ces choses que tu as vues de loin, ces choses que le Seigneur t'a montrées dans des visions, dans des rêves. Ah, si seulement ma vie pouvait être comme les rêves que Dieu me donne. Si seulement ma vie pouvait être comme les visions que Dieu me donne. Oui, ta vie est sur le point d'être comme ce que tu vois dans tes rêves. L'autorité, la richesse, l'abondance, la paix, la joie, la restauration dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, l'excellence, la communion avec Dieu. Je viens de te dire, recommence encore. My God. Recommence encore. Tu es à ton 7e jour. Ne rate pas ce 7e jour. Ne rate pas. Les autres vont attendre le 1er janvier pour recommencer, mais toi, le Seigneur te dit recommence maintenant. Le Seigneur te dit recommence aujourd'hui. Le Seigneur, vraiment, le mot-clé, c'est maintenant. Maintenant, now, now, maintenant, now is the time. This is your time. This is your moment. Cette parole, elle est prophétique autant pour moi, autant pour toi. Et je sais que si elle te trouve, c'est qu'elle te concerne vraiment. Et je te demandais de me rendre service, s'il te plaît. Prophétiquement parlant, je n'avais pas planifié ça, c'est venu dans mon esprit. Envoie ces messages à cette personne qui te monte en tête, à cette femme qui te monte en tête. Parce que cette percée que le Seigneur est en train de relâcher dans l'atmosphère n'est pas seulement pour une personne. Lorsque Jéricho était tombé, c'était pour le peuple. Prophétiquement parlant, je te dis pas que si tu n'envoies pas à cette personne, tu ne vivras pas. Non, c'est déjà bouclé. Dieu a déjà fait. Je ne vais pas te manipuler, mais je veux qu'un maximum de personnes comprennent qui sont à leur 7e jour. Parce que si tu te lèves le 7e jour comme tu t'es levé le 5e jour, rien ne va se passer. Le 5e jour, on est silencieux. Le 2e, on est silencieux. Mais le 7e jour, les calabrababa, il vient un temps où on ne peut plus rester silencieux, où on ne peut plus se cacher, on ne peut plus se faire petit, on doit se lever, crier, déclarer les oracles de Dieu. Et te voici maintenant à ton 7e jour. Tout dépend de comment est-ce que tu vas entamer ce 7e jour. Je ne peux même pas republier dans ma story d'Instagram. Je ne peux pas republier dans mon WhatsApp. Je ne peux pas republier dans mon TikTok parce que j'ai vu que sur l'ordinateur, je n'ai pas accès. Je ne peux pas publier dans ma story. Je ne peux pas publier dans mes statuts. Mais je viens te dire que si cette vidéo te trouve, s'il te plaît, ne garde pas ce message pour toi seul. Si tu as suivi du début jusqu'à maintenant, envoie ça à 7 personnes, 7 femmes. Si tu ressens le nom d'un homme, c'est pas grave, envoie. Qu'il sache qu'il a son 7e jour. Tu es à ton pardon. Je suis grippée en même temps, mais je devrais te faire cette vidéo. Tu es à ton 7e jour. Ne sois pas dans l'attitude du 1er jour, du 2e, 3e, découragé, abattu. Avec Moïse, vous aviez l'habitude de combattre. Autrefois, pour recevoir ces choses, il fallait batailler, il fallait combattre, mais cette fois-ci, juste ta louange suffit. Tu n'auras pas à te battre, Seigneur. Tu n'auras pas à utiliser ta force physique pour détruire ce mur. Il y a une parole que j'ai entendue l'autre jour qui m'a fortement bénie. On a dit, Adam doit travailler pour manger. Le pain d'Adam vient de son travail. Pardon si vous entendez de bruit. Comme je vous ai dit, cette vidéo n'était pas planifiée. Il y a beaucoup d'ambulances et des pompiers autour de ma maison. Désolée en tout cas. Adam, lui, il mange le fruit de son travail. Mais le juste vit par la foi.
Adam, il vit par son travail, mais le juste vit par la foi. Beaucoup de gens, vous avez eu l'habitude de tellement vous battre pour recevoir ce que vous avez et vous pensez que c'est comme ça que le Seigneur va continuer de marcher avec vous. Dans cette saison, je viens dire à quelqu'un que tu vas pas te battre. Tu ne vas pas casser le mur. Des fois, on veut casser, on veut briser, on veut percer par notre propre force. Mais je viens dire à quelqu'un, fini la saison. Je ne dis pas que tu ne fourniras pas des efforts. Si tu fourniras des efforts, c'est pour entrer. Tu vas juste fournir des efforts pour entrer. Si tu fourniras des efforts, c'est pour louer. Si tu fourniras des efforts, c'est pour prendre et manger. Si tu fourniras des efforts, ça ne sera pas, tu vas pas combattre le combat de Dieu. Toi, loue juste Dieu et tu verras comment est-ce que le Seigneur il va combattre pour toi. Le domaine marital, les domaines, je vois beaucoup le domaine marital, domaine de finance. Quand je dis marital, c'est-à-dire que une personne qui connaît le retard dans son mariage que le Seigneur restaure, encore une personne qui est en voie de divorce, une personne qui ne vit pas la paix dans son couple. Vous êtes marié juste parce que vous avez des enfants, mais en vérité, vous n'avez pas la joie, vous n'avez pas la paix. Je vois cette victoire en termes financiers, vraiment, je vois beaucoup dans le domaine de logement. Vous aurez des maisons, vous aurez de percées financières, vous aurez des percées dans le domaine financier et vous allez voir que ça ne sera pas à cause de vos efforts, mais ça sera vraiment par la foi. Et par la foi, aujourd'hui, je t'exhorte de commencer à louer le nom de Dieu. Je te dis, c'est grand. Je te dis, c'est fort. Je te dis, c'est puissant ce que je vois en esprit. J'espère que tu comprendras et que tu te mettras à louer le Seigneur. Et lorsque le Seigneur ouvrira cette porte, n'hésite pas. Ne dis pas non, je ne sais pas comment est-ce que je vais payer. Non, je ne sais pas. Quand le Seigneur t'ouvrira la porte, ne dis pas que c'est trop beau pour moi. Ne dis pas que c'est trop grand pour moi. Ne dis pas que c'est trop ambitieux. Non! Quand le Seigneur t'ouvre la porte de Jéricho, tu entres et tu prends la ville. Oui, je dois aller. Il est 12h06. Je serai en retard dans la prière de l'église. Je prie que le Seigneur multiplie ses paroles. Si seulement ça dépendait que de moi, je pouvais rester ici pendant 1 heure pour t'expliquer, pour que tu comprennes. Mais vraiment, le message est recommence, recommence, mais cette fois-ci, d'une autre manière, recommence avec la louange. Ce qui n'a pas marché hier va marcher dans cette saison. Ce qui était impossible hier deviendra possible dans cette saison. Et si ça deviendra possible, ça ne sera pas à cause de tes efforts, mais ça sera à cause de ta foi. Ta foi et ta louange qui vont activer le monde spirituel qui va libérer la provision. Tu verras, tu témoigneras, tu toucheras ce que tu as entendu, ce que tu as vu dans des visions. C'est vraiment pour toi la saison de vivre la main et la manifestation de Dieu. Je prie que le Seigneur te bénisse et que tu prennes ce message, que tu recommences. Si tu dois commencer une chaîne YouTube, recommencer une chaîne YouTube, t'es lancé sur les réseaux, lancer ta boîte, lancer tes coachings, lancer tout ce que tu as lancé, tout ce que le Seigneur te dit de faire dans cette saison, n'hésite pas, fais-le. N'hésite pas. N'aie pas la peur. Beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués par un esprit de peur. Plusieurs personnes, tu t'es dit, oui, c'est trop beau. Est-ce que ça va marcher? Ben, vas-y, lance-toi. Comme ça, on va voir. La seule manière d'être certain si ça va marcher ou pas, c'est d'essayer. Essaye. Et n'essaye pas qu'on dit essayer, tu fais en tâtonnant. Non, fais ça pour de vrai. Donne-toi et dis Seigneur, voici ce que tu m'as dit de faire. Moi, j'ai fait ma part et toi, fais ta part. Ne sois pas une peureuse, n'aie pas peur. Dans cette saison, n'aie pas peur. Je sais qu'il y a un esprit de peur. On t'a dit que là-bas, il a un grippe, Seigneur, Seigneur. On t'a dit que là-bas, dans cette ville qui est Jéricho, il n'y a que des géants. Et toi, tu te vois comme une sauterelle devant ces grands géants. Je te dis que la sauterelle, par sa louange, peut terrasser les géants. Ah Seigneur, le Saint-Esprit me garde ici. Je te dis que la sauterelle, par sa louange, peut terrasser un géant. La foi, la louange, suivre les instructions. Oui, 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 oui. Ça, c'est la prochaine étape. Tu dois suivre les instructions que Dieu te donne dans cette saison. Ne te dis pas, ah Seigneur, c'est tellement simple, c'est tellement banal, je fais des choses compliquées. Non, suis l'instruction que Dieu te donne. Suis l'instruction que Dieu met dans ton cœur. Suis l'instruction que Dieu te donne. Désolée, je crie sur toi. Je ne crie pas sur toi, mais j'écris la parole. Parce que ton âme, ton esprit, ton corps doivent comprendre, saisir ces choses et les mettre en pratique. Suis les instructions.
tu verras que le Seigneur te dira: «Fais ça, lance ça, commence par ci». Toi, ne résiste pas, fais seulement. Il y a d'autres d'entre vous, vous avez peur d'échouer parce que vous êtes tellement attaché avec à votre personnalité, à votre ego que si ça ne marche pas, vous aurez honte. Moi, j'ai dit à Dieu une chose: «Seigneur, si la gloire n'est pas mienne, la honte ne peut pas être mienne non plus. Si ce que je vais faire, c'est pour ta gloire, alors si je le fais et que je choue, c'est pas moi qui aurai honte, c'est pas moi qui va avoir honte. La honte ne peut pas être mienne lorsque la gloire n'est pas mienne. Mais moi, je sais une chose, que la honte ne peut pas être attachée à mon Dieu. Il n'y a pas de honte attachée à ta destinée si tu suis les instructions de Dieu. Alors je prie au nom de Jésus. Et oui, toute personne qui est attachée, connectée au son de ma voix, va entendre les instructions que tu libères pour lui, pour elle dans cette saison. Éternel Dieu, je déclare la puissance, l'onction que tu dégages maintenant sur mes mains. Les brazatayandalaba, localise cette personne. Je déclare un esprit de force, un esprit de courage. Josué Likalamanda, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur te dit, comme il a dit à Josué, n'étais-je pas dit? Fortifie-toi et prends courage. Dans cette saison, tu ne peux pas trembler. Dans cette saison, tu ne peux pas être timide. Dans cette saison, tu ne peux pas te renfermer. Dans cette saison, tu ne peux pas te cacher. Fortifie-toi et prends courage, car il te donne en possession ce qui était impossible, ce que vous avez attendu depuis longtemps, ce que les générations précédentes n'ont pas eu. Toi, tu les auras et tu les auras dans toute la facilité. Suis juste les instructions de Dieu. Des fois, on aime trop, c'est compliqué la vie. La victoire, c'est dans les instructions. Si Dieu te dit, va voir, un tel va demander pardon. Mais Seigneur, je n'ai rien fait, va demander pardon. Si Dieu te dit, appelle un tel juste pour parler. Ah Seigneur, j'ai pas envie de... Appelle, parle. Si Dieu te dit, lance, lance. Si Dieu te dit, demande à un tel, va demander à un tel. Vous qui n'aimez pas l'aide des gens. Si Dieu te dit, va voir un tel par rapport à ses projets, va voir. Si Dieu te dit, sème autant, donne autant d'argent, donne. Et est-ce que je te parle? Est-ce que moi j'ai communiqué la pensée de Dieu? Est-ce que moi j'ai libéré le fardeau de Dieu? Est-ce que moi j'ai fait ma mission? Est-ce que moi j'ai libéré ce que je devrais libérer? Je crois, je le fais. Maintenant à toi, lance-toi, ne résiste pas. N'attends pas 2024. N'attends pas. Tu rates des choses. La fin de cette année a tellement de choses que je te prie de ne pas rater. Alors que Dieu vous bénisse. Il est 12h11, je serai en retard pour ma prière, mais voilà, il y avait vraiment ce fardeau dans mon cœur que je voulais absolument libérer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Moi, c'est Grâce Prielle. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Grâce Prielle, The Godly Woman, aussi sur TikTok, Grâce Prielle, The Godly Woman. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification parce qu'en 2024, on va vivre de choses. Je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos. Moi-même, je suis bénie. J'ai su mes vidéos que je suis en train d'éditer plusieurs fois. Je sais que ça sera des vidéos qui vont vous bénir, des messages que Dieu m'a donnés, de choses que j'ai expérimentées, de choses que le Seigneur veut faire dans nos vies, qu'il est en train de faire, qu'il va faire. 2024 est un terrain tellement béni. Il y a des grandes choses que Dieu veut faire avec toi et il y a un type de femme que Dieu veut que tu sois. Je prie que tu deviennes pleinement la femme que Dieu veut que tu sois, que tu vives sur la terre comme au ciel, car c'est possible. C'est pourquoi je te dis de rester connecté et on va tous découvrir comment vivre sur la terre comme au ciel. Voilà, comment vivre sur la terre comme au ciel. Que Dieu te bénisse. Bye bye.